si la musculation est vraiment importante pour toi, très importante, tu prendras le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est ma propre philosophie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça, c'est le produit de presque 40 ans d'expérience. Et aujourd'hui, pour la plupart de vous, vous le savez déjà, j'ai créé moi une académie de coaching sportif. C'est-à-dire, je forme des coachs sportifs pour qu'ils puissent vraiment exercer leur métier avec une philosophie qui est logique pour aider les gens proprement. Donc, si tu es le type de personne qui veut juste continuer à faire les programmes copier-coller sans se casser la tête, qui est un choix personnel, sérieusement, cette vidéo n'est pas pour toi. Pourquoi perdre 15 minutes de ta vie à rester ici, car tu vas revenir à faire toujours la même chose, car tu ne veux pas te casser la tête ou apprendre. Parce que le but de cette chaîne, c'est faire des vidéos pour l'éternité, pour que les personnes continuent à vraiment faire les choses proprement. Et ça, c'est très important pour moi. Sinon, on ne sera pas ici en train de perdre notre temps. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est bien sûr le guide de programme de musculation. Musculation pour les nuls. Comme les bouquins qu'on a partout chez Fnac et ici chez nous. La musculation pour les nuls. Donc, la musculation, lorsque on commence éventuellement, on est un débutant. Et du débutant, on évolue à l'intermédiaire. Et de l'intermédiaire, on évolue à l'avancée. Donc, c'est des périodes qui sont un tout petit peu longues. Et cette évolution dépendra toujours sur une chose qui est très importante, c'est la capacité d'apprendre et de digérer l'information pour qu'on puisse réussir à avoir les résultats qu'on veut avoir. On est d'accord? Donc, cette période de débutant, elle peut durer de 6 mois à 1 an. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit auparavant, elle est basée sur la capacité d'apprendre. Exemple, les artistes, les athlètes, les personnes les photographes, ils ont cette capacité d'apprendre, d'analyser les mouvements. Ils peuvent vraiment apprendre les exercices rapidement. Ils sont dedans. Mais il y a des personnes, ça leur prend 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai vu des personnes, sérieusement, et vous allez être d'accord avec moi. Tu dis, moi, je suis un avancé. Ça fait 6 ans, 7 ans que je m'entraîne. Je ne sais même pas faire les exercices proprement. Durant cette période que j'appelle personnellement, ou on appelle dans notre académie de coaching sportif, c'est la période d'apprentissage. On apprend. Il y a des choses spécifiques sur lesquelles on doit travailler. Ces choses sont les suivantes. La première chose ou phase de travail, c'est le travail de la mobilité articulaire. Lorsque on est mobile, on a plus de capacité de faire les mouvements proprement. On est d'accord. Lorsque on est raide, on invite quoi? On invite les blessures et les tendinites. La deuxième phase sur laquelle vous devriez tous travailler en tant que débutant, bien sûr, c'est le travail de la souplesse corporelle. Lorsqu'on a plus de mobilité, on peut contracter et isoler le muscle de plus en plus. Donc, on va développer non seulement de la puissance, mais aussi de la souplesse, qui est très importante pour l'isolation et le mouvement, c'est-à-dire l'exécution du mouvement. Troisième chose sur laquelle vous devriez travailler c'est apprendre les exercices en tant que débutant et les répétitions, répéter les exercices jusqu'à ce que vous les faites proprement. Donc, ça demande du temps. Donc, on ne peut pas faire des programmes et on commence à sauter du coq à l'âne avec des exercices et juste balancer des exercices alors que la personne ne sait même pas comment faire un squat ou un coucher ou un tirage proprement. Il faut rester sur les mouvements, c'est-à-dire répétition, pratique. Et toi, 1 minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé. Pour vraiment gagner de l'argent,
dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux. Parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, et devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. La prochaine phase sur laquelle on doit travailler aussi durant cette période, c'est bien sûr découvrir et comprendre le ressenti musculaire, l'isolation musculaire qui va être toujours basée sur le travail de la mobilité articulaire. Connexion neuromusculaire, contractée proprement. Ça, c'est les choses sur lesquelles vous devriez travailler en tant que débutant. L'autre chose sur laquelle on travaille durant cette phase, c'est le développement de l'endurance musculaire. Exemple, vous avez des personnes qui viennent, qui commencent à s'entraîner pour la première fois, c'est des coureurs. Ils ont de la capacité cardiovasculaire, mais ils n'ont pas de l'endurance musculaire parce que prendre des poids et pousser des poids et tirer des poids, c'est pas la même chose qu'au courir. Certes, la capacité cardiovasculaire aide dans la récupération, mais il faut travailler cette endurance musculaire. Mais les deux sont connectés. C'est pour ça que c'est très important pour vous de faire votre cardio. Quelque chose que j'arrête pas de vous dire tout le temps. Lorsqu'on travaille sur l'endurance musculaire, à travers la capacité cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on va développer? On va commencer à développer notre intensité, tout doucement. Mais, le grand mais, tout ce que vous allez faire va toujours dépendre sur la récupération entre les séries que vous allez faire, c'est-à-dire le temps de repos que vous allez éventuellement développer. Donc, le plus vous gagnez en endurance musculaire, le plus ou le moins de temps de récupération vous allez avoir besoin d'avoir entre chaque série par rapport à l'objectif qui est la prise de masse ou sèche. Je ne veux pas vous perdre. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part, bien sûr. Ça sera super gentil. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais partager avec vous quel type de programme vous devriez faire basé sur tout ce que je vous ai appris ou partagé avec vous durant cette période d'apprentissage. Pour résumer tout ça et vraiment éclaircir les choses dans votre tête. Comme ça, vous n'êtes pas activation, souplesse articulaire, c'est Si vous avez bien compris ce que j'ai partagé avec vous, c'est que votre programme de musculation doit vraiment toujours dépendre sur les trois facteurs suivants. Mobilité articulaire dont on a parlé, pour moins de blessures, une meilleure isolation. Votre cardio qui est toujours connecté à l'endurance musculaire. C'est pour ça que c'est très très important de faire votre cardio, que ce soit en prise de masse ou sèche. Et bien sûr, l'intensité qui doit être développée avec le temps lorsque vous maîtrisez tout ça. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle dans l'académie le CMI. Si votre programme est basé sur tout ça et vous faites les choses proprement, éventuellement, vous allez gagner de la masse musculaire. En prenant en considération, bien sûr, votre nutrition et récupération, que j'arrête pas de parler d'eux. Mais cette masse musculaire, entre parenthèses, c'est aussi votre composition du corps. Parce qu'il y a des personnes qui font des programmes, j'ai gagné de la masse musculaire et c'est de la flotte et du gras. On parle muscle. Pour gagner du muscle, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, regardez ici, vous avez besoin de trois facteurs importants. Le premier facteur, bien sûr, c'est une surcharge progressive, augmentation de la tension progressivement. Le deuxième facteur, bien sûr, c'est le tissu endommagé à travers la tension aussi. Et après, on répare le dommage, c'est-à-dire, après avoir cassé les fibres musculaires, blablabla, on le répare, éventuellement on gagne de la masse musculaire. Et bien sûr, le troisième facteur, c'est la fatigue musculaire, c'est-à-dire stress métabolique. Je ne veux pas compliquer les choses à travers les méthodes d'intensification comme les supersets, biceps, tout le tralala. Mais non, écoutez bien ça. Si vous êtes quelqu'un qui est débutant, est-ce que c'est logique d'arriver, le mec, il n'a pas de mobilité articulaire, il n'a pas d'endurance musculaire, il ne connaît pas ce que veut dire l'isolation, il est foutu. Le coach le met devant lui, commence à lui faire des fatigues musculaires. Donc, ce n'est pas logique.
La même chose, même une surcharge progressive, il faut faire très très attention avec un débutant. Ce n'est pas le moment, il faut le faire passer par cette période, comme je l'ai expliqué, avant de commencer à jouer avec lui. Donc il y a des étapes à suivre. Donc, je dirais, un débutant doit au moins rester débutant 1 an et se focaliser sur ça. Le type de programme, corps complet, le volume dépendra de sa récupération, c'est-à-dire le nombre de séries. 3 séries de chaque exercice, au début 5 exercices, restez sur un exercice, apprendre, et avec le temps, augmenter les exercices, vous pouvez aller jusqu'à 8 exercices. Après, vraiment maîtriser les exercices, vous pouvez faire votre programme en circuit. Après 6 mois, je n'ai pas de problème à passer un haut du corps, bas du corps. Le plus vous travaillez sur votre mobilité et vous améliorez votre mobilité, votre souplesse corporelle et vous pouvez faire les exercices proprement, le plus vous pouvez augmenter les répétitions et les séries. Votre système de travail doit être un système pyramidal, tout doucement augmenter le poids et réduire les répétitions. C'est ça un débutant. Ne commencez pas à vous aventurer. Et comme j'ai dit auparavant, le temps que vous passez dans une salle de gym ne va jamais décider votre niveau d'entraînement. C'est-à-dire débutant, intermédiaire et avancé. Et j'en ai vu des horreurs dans ma vie. Des personnes 10 ans dans la salle de gym, le mec... Donc, ça, c'est partie 1 de votre guide de programme de musculation débutant. La prochaine vidéo sera intermédiaire. Et c'est là où vous allez voir l'évolution 1 du débutant à l'intermédiaire. Et vous allez découvrir la période de maîtrise. Et partie 3, la période d'excellence, les avancées. Regardez comment j'organise tout stratégiquement par rapport au niveau, en prenant en considération les facteurs les plus importants. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et la prochaine fois, on revient à la salle de gym, comme d'habitude. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, Mnilgul!